Je voudrais qu'elle reste heureuse en liberté. Je ne crois pas que ce soit l'élément naturel d'une vachette d'être dans une piscine ou sur une piste avec du savon noir. Il n'y a plus aujourd'hui aucune émission de télévision avec le moindre animal. Et sans blaguer, woke pour moi, c'est vraiment pas une insulte. Mais la première fois qu'il a été utilisé, c'est Martin Luther King, et c'était utilisé pour dire que la jeunesse devait rester éveillée face au racisme, face à la maltraitance et face au manque de respect. Donc être woke, ça me va. Bon là, il n'y a rien qui va dans l'extrait de Nagui. Donc il parlait de Interville qui apparemment vont supprimer les vachettes, donc ils vont continuer l'émission, ce qui n'a absolument aucun intérêt. Faites d'autres jeux, ne faites pas du Interville si vous enlevez les vachettes. Qu'on soit pour ou contre, hein, les vaches, à la télé, sur les plateaux, dans les jeux. Ensuite, je vais aller directement sur son truc de woke là. C'est pas nul d'être woke parce que ça vient de Martin Luther King qui disait qu'il fallait lutter contre les oppressions, blablabla. Ça c'était dans les années 60. Il s'est quand même passé 60 ans en fait, entre temps. Ce qu'il a dit dans les années 60, ça n'a aucun rapport avec la société d'aujourd'hui. Être woke à l'époque, surtout que ça se disait même pas. Woke, c'est un mot anglais, donc tout le monde l'utilise. C'est pas Martin Luther King qui a inventé le wokisme. C'est pas parce qu'il a dit que la jeunesse devait être éveillée que ça veut dire que le wokisme c'est ça. C'est débile, parce que dans ce cas-là, tu prends un mot que Jules César a dit à l'Antiquité et tu vas dire ah, il était en avance sur son temps. Complètement ridicule. Il a fait un pitch sur la défense des opprimés. Tout le monde va être d'accord, à part les vrais racistes, les vrais sexistes, et les vrais homophobes, etc. Donc voilà, pour ce qui est du wokisme, si t'es fier d'être wokiste, c'est triste pour toi. Ensuite, pour revenir au débat de fond, à savoir les vachettes et les animaux en général à la télé, comme quoi le bien-être animal et tout blablabla. C'est la chose la plus conne que j'ai jamais entendue. Lui, il dit, il préfère voir les vachettes en liberté que sur des plateaux télé. Alors, déjà, faut lui expliquer à ce mec que les vaches, et les vachettes et compagnie, ça n'existe pas à l'état naturel, à l'état sauvage. Hein, leurs ancêtres, c'était les aurochs, eux, ils vivaient à l'état sauvage. Mais après, l'humain a domestiqué cette espèce, et qui en a fait des vaches, des taureaux et compagnie. Donc ces animaux-là ne sont pas des animaux sauvages. Vraiment, leur espèce n'est pas sauvage, intrinsèquement. C'est pas possible, tu peux pas lâcher ces animaux à l'état sauvage, ça n'existe pas. Donc, ce qu'il est en train de dire, c'est qu'en fait, ces vaches, il vaut mieux les voir dans des abattoirs et dans des assiettes, plutôt que les voir jouer dans des plateaux ou des jeux télé. Parce que c'est ça en vrai, les vaches, les taureaux et compagnie. Soit elles vous servent à nourrir les humains, soit elles n'existent pas, parce que dans la nature, encore une fois, comme j'ai dit, ça n'existe pas. Donc la solution pour les véganes, c'est d'arrêter de les faire se reproduire jusqu'à ce qu'elles disparaissent naturellement. Je suis désolé, c'est débile de dire que je préfère voir une vachette en liberté que sur un plateau télé. On va donner des exemples tout simples, hein, mais les animaux de compagnie, les chiens, les chats, mais c'est la même chose en fait. Dans ce cas-là, allez dire je préfère voir un chien en liberté qu'un chien en laisse, ou je préfère voir un chat en liberté qu'un chat dans 20 mètres carrés. Bah je suis désolé, mais ces animaux, ils vivent comme des rois, parce qu'ils ont une espérance de vie beaucoup plus longue, ils ont moins de maladies, ils ont plus de nourriture, ils vivent beaucoup mieux. Donc faut arrêter cette obsession justement wokiste de se dire oh là là les animaux, les pauvres et tout machin. Les animaux, si tu les maltraites pas, si tu les tu les tapes pas, tu les forces pas à faire des trucs, ils vont être contents, ils vont bien vivre. Et donc les vachettes dans Interville vivaient très très bien, elles étaient pas maltraitées. Donc il vaut mieux des vachettes vivantes dans des jeux télé plutôt que des vachettes dans des prés ou dans des parcs où ils mangent du foin, où ils ne peuvent pas bouger et qu'elles finissent à l'abattoir. Donc voilà, Nagui tord sur toute la ligne. Sur les vachettes d'Interville, pardonne-moi, d'abord il y a des vétos et des éthologues à côté, et elles sont pas du tout malheureuses. Tu dis, moi la maltraitance animale je supporte pas. Qu'est-ce qui te permet de dire qu'il y a de la maltraitance animale dans cette émission avec les vachettes? C'est absolument faux. Et en plus, un mec il est pas con, il prend ses vachettes, les plus il y a des vachettes qui ont envie de jouer et d'autres moins. Donc il prend évidemment celle qui était le plus participative, d'abord effectivement pour le spectacle, ensuite parce que l'animal est plus heureux. Et non, un animal n'est pas nécessairement malheureux quand il est sur un plateau. Évidemment qu'il faut regarder au cas par cas. Au moins tu es d'accord pour supprimer la corrida. Ma question c'est à partir de quel moment c'est de la souffrance animale ou pas pour toi? Et tu dis n'importe quoi. Interville, on reste sur les vachettes d'Interville. C'est une forme, excusez-moi mais c'est une forme allégée de corrida. En plus, parlez pas de vachettes comme ça. Les vachettes d'Interville, c'est une forme allégée de corrida. Le principe est à peu près le même. Voilà, moi je suis contre les deux. Tu dis tout à l'heure de dire on n'a pas demandé le consentement des vachettes. Et quand tu prends un chien ou un chat et que tu lèches, t'es jamais certain que tu fais son bien aussi. Vraiment que dire. Bon, Isabelle Morini-Bosque dit un peu ce que je disais juste avant. Dire les vachettes, c'est des animaux aussi, des mammifères, donc elles aiment aussi s'amuser. Hein. Donc je pense qu'elles sont beaucoup plus heureuses dans des cas comme ça où on s'amuse, où on les divertit, plutôt que encore une fois parquer dans des trucs où on leur fait manger du foin pour être abattu après. Et pareil, alors là, demander le consentement d'un animal, c'est complètement stupide, hein, parce qu'effectivement, quand t'achètes un chat ou un chien, tu demandes pas son consentement. Mais pourtant, ça leur pose pas de problème à ces gens-là. Et après, Guénaud qui compare Interville avec la corrida, mais ça n'a aucun rapport. Je veux dire, la corrida, encore heureux qu'il faut l'interdire, parce que ça, par contre, c'est des traditions barbares. À l'époque, on avait 2 neurones qui se battaient en duel. Et donc, c'est pas du tout comparable. Quand il dit Interville, c'est une forme allégée de la corrida. Mais la corrida, c'est tu mets un taureau dans une arène pour le faire souffrir et le tuer à la fin. C'est pas pour autre chose. Alors oui, indirectement, c'est pour le spectacle des autres barbares qui regardent, mais je veux dire, du point de vue du taureau, c'est ça, c'est qu'il rentre dans une arène pour se faire blesser et tuer. C'est tout. Alors que dans Interville, du point de vue d'un taureau, c'est courir après des gens, leur rentrer dedans s'ils vont passer vite, et c'est tout. Et se faire caresser après quand elle rentre dans son box. Ça n'a aucun rapport. Mais les voix qui n'aiment pas la France du terroir avec les habitudes, avec les coutumes, avec les traditions. Interville, ça n'a rien à voir. Vous avez très bien parlé.
Alors par contre, ça je suis absolument en désaccord total, le fait de dire oui les woke ils sont contre le truc du terroir et compagnie. Alors cette phrase comme ça, sortie du contexte, je suis d'accord. Mais alors par contre, l'excuse, enfin le prétexte de dire qu'ils sont contre les traditions et compagnie, ça c'est stupide aussi. Moi qui suis anti-woke, je suis aussi anti-tradition de gros débiles. C'est-à-dire que le massacre des dauphins dans les îles Féroé, les corridas ou tous les trucs de merde, ou l'incision du clitoris dans des villages sur des femmes en Afrique, enfin voilà, parler de tradition pour dire c'est bien, c'est un argument de merde. Parce que si on va dans les traditions, pareil, dans les tribus mayas et compagnie, on coupait des têtes pour les fêtes et tout ça pour faire pleuvoir. Faut arrêter aussi ce truc de oh là là, les traditions de terroir. Moi le premier, je suis attaché à mes valeurs, à mon terroir et compagnie, à la France de souche, de la culture et tout, mais d'un point de vue de notre vie moderne. C'est-à-dire que s'il y a des coutumes, des traditions qui sont pétées au sol et qui sont archaïques et qui sont barbares, je vais pas dire mais parce que c'est la tradition, c'est cool. Dire les woke veulent absolument détruire tous les trucs de tradition, comme quoi les traditions c'est censé être bien parce qu'elle est contre les woke, je suis d'accord avec aucun des deux. Je suis contre les woke qui veulent absolument tout détruire et tout déconstruire, mais je suis contre absolument vouloir garder toutes les traditions d'avant, du terroir et tout, parce qu'il y avait des traditions dans le lot qui étaient dégueulasses.